Cléopâtre et Marc-Antoine. La rencontre entre Marc-Antoine et Cléopâtre. Sous fond d'Empire romain et de possession, se déroule dans les années 40 avant Jésus-Christ et symbolise la passion guerrière et amoureuse de deux personnalités hors du commun qui ont marqué l'histoire. Cléopâtre, dernière reine d'Égypte, célèbre pour sa légendaire beauté et son fameux nez. Séduit, tout d'abord, César, le victorieux, dont elle a un fils, Césarion. Lorsque César meurt, sous les coups de couteau de la conspiration de Brutus, l'Empire romain est alors divisé en trois. L'Orient revient à Marc-Antoine, l'Occident à Octave, et l'Afrique à Lépide. Héritier des terres orientales, Marc-Antoine tombe fou amoureux de la reine d'Égypte. Séductrice et courageuse, son ambition l'a toujours poussé vers les puissants dirigeants de Rome. Elle tombe sous le charme de l'intrépide Marc-Antoine. Leur amour est synonyme de faste, de festin, de conquête et de fêtes grandioses. Cultivée, douée d'un sens politique aiguisé et d'une beauté, Cléopâtre œuvre pour son royaume, auquel elle rêve d'offrir un pouvoir autonome. Marc-Antoine et sa perception de l'Empire romain. Quelque peu troublé par son amour pour elle, l'implique de plus en plus dans les conflits qui l'opposent à Octave. Elle est son inspiratrice. Et ensemble, ils conquièrent des territoires jalousés. L'emprise de la reine déplaît à Rome. Marc-Antoine, dont l'alliance avec l'Égypte représente une menace pour Octave, est alors contraint d'épouser Octavie, la sœur de celui-ci, pour négocier une sorte de paix et justifier son attachement à sa patrie. Malgré quelques années d'efforts, il finit par retourner en Égypte auprès de sa reine. Il quitte donc Octavie, qui jouera souvent le rôle de conciliateur dans les conflits qui opposent son frère et son époux. Cléopâtre lui donne 3 enfants. Alexandre Hélios, Cléopâtre Sélène, les jumeaux, et Philadelphe. Reine impitoyable, son intelligence et son avidité à rendre à l'Égypte ses splendeurs passées la mettent au premier plan. Elle réforme le système monétaire, assainit le commerce et brise les monopoles romains. Elle se veut une reine libre, malgré son attachement à Marc-Antoine.
le couple s'identifie à Isis et Osiris, et écrit ainsi sa légende. Rien ne semble pouvoir les arrêter. L'ancienne puissance égyptienne ressurgit grâce à Cléopâtre. Mais la pression de Rome s'intensifie. L'idée se propage, quel est le mauvais génie de Marc-Antoine? Et qu'elle met en péril la puissance de l'Empire romain. Octave, excédé par leur comportement, leur déclare la guerre, pour asseoir son autorité, aux yeux du peuple de Rome. L'affrontement a lieu, à Actium, en 31 avant Jésus-Christ. La bataille navale fait rage, menée par les meilleurs généraux d'Octave. Cléopâtre, anticipant la fin malheureuse du conflit, préfère fuir. Ce qui contribue à noircir, auprès de l'armée romaine, la belle image de conquérant, qu'elle partage avec Marc-Antoine. Les amants vaincus, retournent en leur fief d'Égypte. Octave arrive en conquérant, à Alexandrie, en 30 avant Jésus-Christ. Marc-Antoine apprend que Cléopâtre s'est suicidée. Il ne sait pas qu'il ne s'agit que d'une rumeur. Désespéré, il met fin à ses jours, en retournant son glaive contre lui. Octave rêve de ramener Cléopâtre à Rome, et d'humilier l'insolente, qui lui a tenu tête. Perdue sans son amant, la reine d'Égypte préfère mourir, et garder sa dignité. Elle demande à une servante de lui apporter un panier de figues, dans lequel se trouve un serpent venimeux. Dans un dernier geste héroïque, elle plonge la main dans le panier et meurt, mortellement piquée, sur le tombeau de Marc-Antoine, emportant avec elle les fastes de la glorieuse Égypte. L'attirance de Marc-Antoine et Cléopâtre. Leur fidélité, à travers les épreuves et le temps. Les différences de culture et leur soif de conquête commune ont écrit les pages de l'histoire.